C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui arrive avec son compère. Et oui. Son compère Emmanuel Le Chypre pour sublimer l'actualité. Oui, désolé, on est un petit peu en retard. Voilà, on a eu une panne d'essence en cherchant de l'essence. Navré. C'est bien. En tout cas, oui, on vient sublimer les news parce que 3 jours de pénurie d'essence, certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de nous écouter dans la voiture et vous êtes coincés chez vous. Eh bien, pas de panique, on peut vous faire vivre à domicile l'ambiance qui vous manque tant. Ah bah tout de suite, on se sent mieux. Ah voilà. En tout cas, le dialogue syndicat-Total avance bien. On en a un enregistrement d'ailleurs exclusif. On écoute la réponse de la direction aux propositions du délégué CGT. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard ce type. Bon, ça va. On est proche de la sortie de crise. Non mais arrêtez les grévistes. En plus, c'est pas la bonne méthode, la grève avec Total. Ils ont filé 2,6 milliards aux actionnaires alors que les mecs ont même pas fait grève. Donc ça sert à rien. À Villiers-le-Bel, Arnaud, dans le Val d'Oise, il y a des délinquants qui ont privatisé une station essence illégalement, ne laissant que les habitants de leur quartier accéder à la station. Oui, alors Apolline. Voilà, je m'adresse à vous. Je sais que vous recevez Jordan Bardella tout à l'heure. Vous allez voir, il va gueuler sur cette histoire. Oui, c'est inadmissible. Alors que privilégiez les gens de chez vous et renvoyer les autres chez eux, c'est la base de la philosophie du Rassemblement national. C'était pas des délinquants, c'était des députés RN. Alors, hélas, ils ont été délogés par le préfet. Il y a toujours un gauchiste pour emmerder les patriotes. Mais j'espère que Jordan Bardella va féliciter ces gens qui applique la préférence nationale. Je compte sur vous pour lui demander. La première ministre, Arnaud, qui a annoncé hier des réquisitions de carburant. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça ? Ça veut dire que tu peux faire la grève, sauf si ça emmerde vraiment les gens. On n'a jamais vu une réquisition suite à une grève chez des fabricants de caramel au beurre salé, par exemple. Et pourtant, ça emmerde vraiment les gens. Quand tu touches au carburant, forcément, c'est plus sensible. Alors, certaines personnes pourraient dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on force les travailleurs à revenir plutôt que forcer les dirigeants à accepter les demandes ? C'est vrai. Et là, je réponds, on vous a reconnu, Philippe Martinez, à pirater ma chronique, là, avec votre blouson de cuir. On vous a grillé comme une vulgaire merguez. On vous a chopé. Et puis Arnaud, c'est la grande nouvelle scientifique de la semaine, l'annonce de la commercialisation en France de la pilule anti-gueule de bois. Oui, ça c'est une bonne idée de commerce. Parce que le luxe, et c'est comme l'alcool, le luxe et l'alcool, pardon, ça ne connaît pas la crise. Hein. Il y aura toujours des riches et des pochetrons. Souvent c'est les mêmes d'ailleurs. Enfin, je dis ça, mais je suis pas ici pour me faire des ennemis dans le cinéma français. Alors, Bruno Le Maire en a commandé 500 tonnes en expliquant vu l'hiver que vous vous préparez à passer, il n'y a que boire de l'alcool qui va à la fois vous réchauffer et vous faire oublier vos problèmes. Mais heureusement, le gouvernement a prévu des pilules anti-gueule de bois. Merci Bruno. Merci Bruno. Alors, il faut prendre cette pilule 2 heures. Oh ben, on casse tout ce studio. J'ai perdu mon micro. Chute à l'arrière. Mais c'est bon, je vous Chute au écoute. peloton, ouais. Donc, il faut prendre cette pilule 2 heures avant de commencer à boire et d'être bourré et de faire tomber son micro, Apolline. D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'à 8h23, je suis... C'est 2 heures avant. C'est un peu triste d'ailleurs de prendre une pilule comme ça 2 heures avant de s'amuser. Moi j'ai demandé à un habitué du Viagra qui m'a dit non mais pas du tout, ne t'inquiète pas, on s'habitue. Eh ben vous m'avez rassuré en me disant ça, Charles. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça marche cette pilule ? On a demandé à des scientifiques de faire un test. Et dis donc, Jamy, aujourd'hui, on va tester la pilule anti-gueule de bois, Jamy. Alors, je vais commencer par me bourrer la gueule, Jamy. Je me suis débouché une vieille gnôle de mon papy, Jamy. Il est 8h24 le matin et c'est pour la science, Jamy. Ça y est, je suis complètement pété, Jamy. Alors, est-ce que cette pilule... Merde, je l'ai fait tomber. Elle est où ma pilule anti-gueule de bois, Jamy ? Je me sens pas bien, Jamy. Je crois que je vais gerber, Jamy. Ah merde, voilà ma pilule. C'était le Viagra de Charlemagne, Jamy. Je suis toujours pété, j'ai une gaule des enfers, il est même pas 9h. Comment je vais expliquer ça à ma femme, Jamy ? Je me sens pas très bien, Jamy.
Alors, on va laisser les scientifiques bosser entre eux, je crois. C'est une expérience Allez, à demain. scientifique menée par Arnaud Demanche.